Regarde ce que je nous ai préparé. Yeah! Un matin, t'as eu une petite émotion? Oui. Hein? J'étais tout seul avec moi, puis je sais pas, je me parlais, puis je me disais, tu sais, on a tout ça, on en profite, parce que j'ai trompé ma femme. C'était comme contradictoire, c'était ridicule. On est rendu là, presque 11 mois plus tard. Tu sais, je suis pas... je me pardonne de ce que j'ai fait. Tu sais, je suis un humain. Mais je suis rendu là. J'ai décidé de me pardonner de ce que j'avais fait. Je me sens tellement léger, là. C'est de mais quoi je tu suis te plus là. pardonnes précisément? Qu'est-ce que tu pardonnes? D'avoir fait du mal à Stéphanie, puis de l'avoir abaissée, d'avoir profité d'elle, dans un sens. C'est quelque chose. Ça m'a fait une grosse émotion. J'étais ici, puis je me suis les yeux, puis pas grave. J'étais avec moi-même, puis ça a sorti. Tu sais, ça t'en prend aussi des moments avec toi Oui. pour vivre ta peine puis te reconnecter en dedans de toi. Oui, mais ça en était une grosse, là. Mais qui reconnaissent qu'il a été un amoureux inadéquat, qu'est-ce que ça te fait? Ben, c'est sûr que j'aurais aimé qu'il le découvre avant. Il est jamais trop tard pour bien faire aussi. C'est ça qui arrive. Tu sais, au moins, il le voit, il le reconnaît, tu sais... C'est comme ça qu'on peut changer, dans le fond. Tant Exactement. qu'elle n'était pas consciente, il n'y avait pas de changement possible. C'est pas que j'oublie ce que j'ai fait ou que, ah, c'est un pet, il n'y a rien là. Non. C'est là, j'ai pris des grosses leçons, je te pardonne. Mais c'est des gros mots, je trouve. Je te pardonne, échappe-les plus, puis continue à te concentrer sur ta petite famille, c'est juste ça que tu as à faire. C'est ça que je veux. Je suis fière de toi. OK, oui, accepté. OK? Il n'y a personne de parfait, on a toutes fait des conneries, là, puis on a toutes fait des affaires qu'on regrette, puis qu'on vit ça, tu sais. Dans la situation qui est là, tu sais, on sait, c'est par rapport à, bon, oui, son infidélité, mais surtout aussi par rapport au contrôle, comment il était avant et tout ça, tu sais. Quand on est dans un cheminement, à un moment donné, il faut arriver de se taper sa tête, ça donnera rien, OK? Puis c'est pas parce qu'on se tape pas sa tête que ça veut dire que on diminue l'impact de ce que ça a été, tu sais, puis qu'on s'accepte là-dedans. Non, c'est de dire, OK, je m'accueille, là, j'ai eu des comportements inadéquats il faut que j'accepte que j'ai été comme ça. Mais pour accepter que j'ai été comme ça, il faut y donner du sens. OK, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je me suis ramassée là? Qu'est-ce qui fait que j'ai été comme ça? Oui, il y a eu l'infidélité, mais pour moi, là, l'infidélité, c'est comme la pointe de l'iceberg, là, tu sais, qu'on voit, là. Tu sais, c'est-à-dire que les comportements avant il y avait quelque chose qui était là. Qu'est-ce qui fait que j'ai été comme ça? Parce que c'est beau se dire, OK, j'ai fait ça, je suis même pas là-dedans, mais bon, OK, j'ai fait une connerie, on regarde par en avant, mais si tu veux pas que ça se reproduise, comment tu vas savoir que tu reprendras pas le même chemin? OK, fait que pour pas reprendre le même chemin, faut découvrir c'était quoi ce chemin-là. Qu'est-ce qui a fait que je l'ai pris, ce chemin-là? Qu'est-ce qui fait que je suis devenue un homme contrôlant? Qu'est-ce qui fait que moi, je pensais que j'avais le droit de dire à l'autre ce qu'elle pouvait porter, qu'elle ne pouvait plus voir ses amis, qu'elle ne pouvait plus avoir de vie? Qu'est-ce qui fait que moi, je me suis autorisée à ça? Si on prend l'exemple qui est là, qu'est-ce qui est construit à l'intérieur de moi? C'est quoi mon programme? C'est quoi qui fait que... Parce que ça, il faut que ça se défasse, puis que je sache qu'est-ce que j'ai besoin de modifier et changer à l'intérieur de moi pour m'assurer que ça ne revienne plus. Il faut comprendre comment ça s'est construit, puis qu'est-ce qui m'a amené là pour créer un équipement différent, puis une façon de réagir différemment. Et c'est ça qui va assurer que ça ne reviendra pas, ou ça va revenir moins souvent, ou différemment, ou de moins... Tu sais, vous comprenez, là? Et pour chacun qui est là, si tu as un comportement X que tu veux changer, que ça soit de la consommation, que ça soit de manger en trop, que ça soit de la dépendance affective, que ça soit de ne pas t'affirmer, de te soumettre, que ça soit de toujours faire pour les autres, d'être passif-agressif, d'être critique, des mythes, là, des comportements puis des mécanismes de défense, il y en a à foule, qui va faire en sorte que aussitôt qu'on se sent en insécurité, on va agir pour se protéger.
à partir de là, il faut aller plus profondément pour faire ce travail-là. Et ça, c'est un essentiel si tu ne veux pas que ça se reproduise. Et l'autre chose que je vais rajouter, c'est pas parce que ton partenaire ou ta partenaire fait ce chemin-là que ça veut dire que toi, tu vas vouloir continuer avec. Ça se peut que tu te dises, garde, non, moi, ça a brisé de quoi, puis ça se répare plus, puis même si j'essaye, je le sens que je peux pas ressentir. C'est pas une garantie. C'est pas une garantie que tu vas rester avec l'autre parce que les deux ont décidé de cheminer, puis c'est OK. C'est OK. Tu fais ce cheminement-là pour toi. L'autre le fait pour lui, pour elle. Toujours. Puis après ça, tu le vois juste dans le temps, puis ça se peut que tu fasses le choix de dire, ben regarde, non, je le file plus. C'est plus là. Tu peux pas te forcer à ressentir de l'amour, là. Ça se peut que ça soit plus là. Parce que quand tu as choisi ce partenaire-là, ben tu étais dans un conditionnement X. Si tu changes ton conditionnement, ça se peut que tu n'aies plus d'attirance pour cette personne-là. Madeleine, Quoi? qu'est-ce que ça tente de boire? Ouais, une vodka de rhum. Il y a quelqu'un qui me disait que prendre un gin avec du romarin, ça change tout le goût. Et puis j'ai fait une belle vodka à Madeleine, là, puis on l'a trinqué. Là. C'est quoi l'herbe que tu m'as mis dedans, là? La sauge. Moi, par ailleurs, les herbes dans le verre, tu prends ça, là, puis ça te rentre dans le nez. Faut que je tasse ça. Il y a quelque chose qui marche pas. Là, tu penses que ça se rentre dans le nez, faut que je la tasse. Ouais. J'ai pas le temps. Puis Michel, lui, il s'en fait pas avec ça, là. Lui, là... J'ai d'autres choses à faire. Ouais. Ouais. C'est ça. J'ai ouvert les fenêtres en haut. T'as bien fait, parce qu'il faisait chaud en haut. J'ai eu de la misère à l'ouvrir. C'est pour ça que je l'avais pas débarré. Ah bon, eh bien, il n'y a pas beaucoup de mouches. On dirait que en Estrie, c'est moins pire que dans le Nord. J'ai pas respecté mon engagement envers Oh. Louise. Ah. J'ai oublié d'enlever ma montre. Ah ben donne-moi-la. Mais Je savais pourquoi pas vous que je l'avais mis. l'avez repris? Vous étiez dans un chalet, relax, rien à Ouais, pourquoi je l'ai faire. repris, rendu vers l'heure du souper. Ou... C'était l'heure de C'était manger. de me c'était l'heure- resituer par rapport à notre programmation aussi. Puis, Souper, vous coucher, Elle est fine. vous laver, puis tout ça. elle est fine, là, c'est une C'est bonne votre amie. C'est mon amie. Moi, ça me fascine, le rapport au temps de Madeleine. Mais c'est vrai que Madeleine a toujours l'air pressée de quelque chose. Ouais. Puis en même temps, c'est sa vraie nature. C'est une vite, puis on l'a bien compris. Michel, c'est un lent, fait que je pense que ça la rassure. Mais je suis d'accord que dans une journée de congé, rien à l'horaire, pas de rendez-vous, pas de tâche, elle pourrait adopter le rythme de son amoureux puis se permettre de flâner un peu. En même temps, elle représente très bien la société dans laquelle on vit. Je veux dire, c'est difficile de s'arrêter. Tout roule. Absolument, on se défait pas d'un rythme effréné de même dans un clin d'œil, là, même après des années de retraite. À la différence que de comment Louise le nomme, pour moi, c'est un conditionnement. C'est le conditionnement « dépêche-toi ». Le conditionnement « dépêche-toi », là, ça s'est fait dans l'enfance. Énormément d'enfants vont avoir, s'ils ont des parents qui sont comme dans ce temps-là. Tu sais, un conditionnement, là, c'est transmis, c'est pas inné, c'est pas dans notre nature, c'est quelque chose qui se transmet dans la programmation, dans l'éducation et oui, dans la société. Donc, quand on a des parents qui sont toujours pressés et qui vont toujours être dans le « Ah ouais, fais ça vite, t'es pas assez vite, dépêche-toi », puis qui se font toujours gueuler après, ou un parent qui est pas capable, qui est anxieux, qui est pas capable d'être dans le moment présent, qui est pas capable de suivre aussi le rythme de l'enfant et qui veut toujours, puis qui blâme l'enfant de ne pas être adéquat parce qu'il fait passer vite. Puis, tu sais, ça peut aller même dire, tu fais exprès, tu le sais, gars, maman est en train de pogner les nerfs parce que t'es passé vite. Si tu veux pas que maman pogne les nerfs, ben dépêche-toi, puis fais ça vite, puis avouez, puis qui l'amène dans ce rythme-là. Fait qu'il y a comme une programmation qui s'installe de conditionnement de dépêche-toi en disant comme, ben moi, si je veux pas déplaire, si je veux pas être engueulée, ben faut que je me dépêche, tu sais, faut que j'y aille vite. Puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Et là, on vit dans un espace où on n'est pas dans le moment présent, on est toujours dans cette anxiété-là de suivre un cadre.
ce qu'on peut voir aussi, parce qu'on en a plusieurs conditionnements, et là, ça va être le mix entre certains conditionnements qui va être intéressant. Dans ce que je vois de Micheline, c'est sois parfaite. Fait que donc, on a le conditionnement dépêche-toi et sois parfaite. Fait qu'il faut aller vite puis que ça soit bien fait. T'sais. Donc, tout ça est cadré et on reste là-dedans parce que ça nous sécurise et parce que ça vient nous faire sentir... Quand j'ai fait les choses dans le temps, là, j'ai été bonne, j'ai été correcte. On me valorisait pour m'aimer. Mais quand t'es dans ça, t'es dans l'enfant. T'es dans une petite fille. T'es pas dans un adulte conscient qui se dit « Hey, je suis retraitée, là. » On s'entend-tu qu'on s'en fout comme l'an 40, là, de l'horaire à ce moment-là? Je peux juste relaxer? Elle n'est pas capable parce qu'elle est conditionnée. Donc, il faut travailler le conditionnement, rassurer l'enfant, puis faire tout ce travail-là avec notre programmation pour modifier la programmation. Donc, si on veut le faire, bien évidemment, j'ai pas l'impression que Madeleine a envie de le faire. Elle pense que ce qu'elle fait là, c'est correct. Elle n'a pas manifesté l'idée qu'elle voulait que ça change. Pour elle, elle n'en souffre pas. Son conjoint, s'il s'affirmait un petit peu plus, peut-être qu'il pourrait dire « Mais regarde, moi, ça commence à m'énerver, là. J'aimerais vraiment ça qu'on puisse plus profiter. » Mais ils fit ensemble, tu sais. Mais des fois, peut-être que tu vas taper ses nerfs, puis si t'es comme ça, puis que tu as des enfants en bas âge, là, ben ça serait peut-être le fun que tu changes ça pour pas transmettre ces conditionnements-là à tes enfants. Et je rajouterais ce que Guillaume a dit, la société est comme ça. Ben oui, mais c'est quand même toi qui décides de la suivre, la société. Tu n'es pas obligé. Si tu décides de suivre ce que la société te dit qu'il faut que tu fasses, tu n'es pas obligé d'envoyer ton enfant ou d'avoir 36 millions d'affaires à l'horaire. Puis tu ne seras pas une meilleure personne parce que tu as fait 3 soupers pendant ton week-end, puis que tu as tondu ton gazon, puis que tu as lavé ta maison au spick and span. Tu comprends? C'est toi aussi qui te l'inflige. La société, elle a un pouvoir si tu décides d'y en accorder du pouvoir. Si toi, tu décides que toi, tu vis en fonction de ton rythme puis que tu as envie d'avoir une vie plus dans le moment présent, ben tu vas travailler à mettre de l'importance là-dessus et à modifier ton comportement. Je voudrais vraiment être capable de laisser le passé derrière. Dernièrement, elle est décédée, ma tante, puis je me suis demandé si je devais pas écrire une lettre que je brûlerais. Je sais pas. T'attends-tu qu'on le fasse puis je t'accompagne là-dedans? Ouais, je vais le faire. Je suis tanné d'avoir mal en dedans. Ah, il écrit la lettre! Oh là 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 là. Ah ouais, plein de bisous. Je t'écris cette lettre pour te dire combien tu m'as fait souffrir. Mon enfance est juste complètement ruinée. À cause de ta colère, ta rage, ta violence, j'ai eu mal comme jamais. Pourquoi avoir accepté de m'élever, sinon de me détruire? C'était tellement normal pour toi que je me demande si tu te souviens de tout ce que tu m'as fait. Moi, je vais te le rappeler ce que tu m'as fait. Tu m'as battu, humilié. Tu as même osé me photographier dehors dans la cour, aux yeux de tous nos voisins, en couche pour bébé, avec rien d'autre sur le dos, parce que je faisais encore pipi au lit à 7 ans, mais j'avais peur de toi. J'avais la trouille que tu me frappes encore et encore. L'adolescence arrive dans tout ça. Rien n'a changé. J'étais encore le monstre, le diable, comme tu avais plaisir à dire. Ah oui, celle-là, je tiens à te la remettre dans ta face. Ton amie Thérèse. Ton amie Thérèse a abusé de moi, ta Puis t'as jamais voulu me croire. J'avais menti sur toute la ligne à tes yeux. C'était mon corps, ma vie, ma confiance. Un petit gars de 12 ans comprenant pas ce qui se passe. C'est ça que j'étais. Un petit garçon de 12 ans seulement. Je vais faire quelque chose que j'aurais jamais pensé faire. Je vais te pardonner. Puis je le fais vraiment pas pour toi parce que t'en vaux pas à peine. Tu le mérites pas. Je le fais seulement pour moi. Je veux trouver la paix intérieure, puis je vais la trouver. Prends ton temps, prends ton temps. Maintenant, le petit garçon que j'étais dort paisiblement en moi.
puis t'as plus d'emprise sur lui, puis t'en auras plus jamais. Il n'y a plus rien à craindre. Donc voilà, t'es pardonné, puis t'existes plus. Bravo. Ça fait quand même du bien. Merci beaucoup de ta confiance. Merci à toi de m'avoir écouté. Oh là là. Mon mascara, tu connais? Non, mais moi, mon Dieu, c'est vrai, moi, je suis maquillée. D'écrire une lettre à quelqu'un, c'est une belle étape. C'est une étape. C'est une étape qui permet de se confronter puis de permettre à l'intérieur de soi, à cette partie qui a vécu tout ça, de s'exprimer, d'y laisser toute la place. De laisser toute la place à cet enfant-là de juste dire ce qu'il n'a jamais pu dire parce qu'il avait trop peur. L'adulte conscient à l'intérieur de toi va permettre à cet enfant-là d'avoir le courage de le dire. Après, la job, c'est de continuer à sécuriser. Oui, ça fait du bien. Oui, ça libère. Oui, ça crée une voix. Est-ce que ça va faire en sorte que son passé, puis qu'à partir de maintenant, on ne réagira plus? Non. Ça va l'atténuer, il va être moins réactif. Mais après, c'est de créer un nouveau chemin neuronal. N'oubliez jamais ça. Cet exercice-là, ça rouvre une porte. Mais pour avoir une réaction différente, tu sais, nos réactions viennent de notre histoire, de nos conditionnements qui ont créé un chemin neuronal qui est un pilote automatique et c'est le chemin que le cerveau prend parce que c'est ancré dans le corps et dans la mémoire. Et le cerveau va toujours réagir de la même façon aux stimuli parce que c'est comme ça qui a été créé. Donc, d'ouvrir la porte puis d'écrire la lettre, oui, fine, c'est un début, mais il n'y a pas de nouveau chemin neuronal de créer. Pour créer ce nouveau chemin neuronal-là, il faut réagir quand ça arrive, il faut mettre des techniques, il faut mettre des outils en place qui vont faire que tu vas t'en aller dans ce nouveau chemin-là. Et là, il va falloir que tu le répètes et tu le répètes et tu le répètes. Ça ne... Tu sais, je le dis, là, parce que oui, ça l'aide. C'est une technique que j'utilise, ça fait partie, mais c'est pas l'ultime étape. Il faut, pour qu'il y ait changement de réaction, il faut qu'il y ait des chemins neuronaux différents, que le corps réagit plus de la même façon aux stimuli. Quand je pèse sur la lettre F de mon clavier, OK? C'est à chaque fois que je pèse sur la lettre F, ça l'écrit G. On s'entend-tu que c'est pas le bon lien? Moi, ce que je veux, c'est quand que je pèse F, que ça soit F. Bien, pour ça, il faut que je corrige le programme et je crée une nouvelle programmation pour que ça s'imprime la bonne réaction. C'est la même chose. Le corps, la tête, l'esprit, les chemins neuronaux, tout ça, ça marche ensemble. Et c'est ça qu'il faut travailler à modifier. Et ça se fait par la répétition. Répétition, répétition, répétition. Parce que s'il y a un chemin neuronal qui s'est créé dans le cas de Gino, c'est qu'il y a eu répétition. Et qu'est-ce qui le fait autant souffrir? C'est que c'est arrivé pendant des années à répétition. On est dans un trauma. Un trauma, ça se répare pas ou ça devient plus aussi réactif que par une réaction en écrivant une lettre. OK? C'est bon, mais c'est pas une fin en soi. OK? Mais c'est une super belle étape. De se permettre de toucher à cette vulnérabilité-là, d'exprimer, de laisser l'enfant en soi exprimer ça, c'est une super belle étape. Mais après ça, il y a d'autres choses. Combien de cartes qu'on donne déjà? On donne 4 cartes. Ah, okay. On en donne au milieu 4. Ah oui, c'est vrai. Ça s'appelle le... Ben ouais, c'est au casino qu'on joue. Casino, là. casino. Ben oui. Michel, franchement. Celui qui gagne, il a le choix de prendre une douche ou un bain avec sa douche. C'est un jeu qui joue à 2, à 4, ça se joue vraiment à 8 au casino personnes. aussi. Ouais. Puis c'est intéressant parce que faut calculer beaucoup. Ah, y a-tu vu le jeu? Ah non, non. C'est à toi de jouer, suivant le brasseur. Quand vous avez ce type d'activité-là, est-ce que vous êtes compétitif ou ça vous permet d'échanger sur toutes sortes d'autres sujets?
On se concentre sur le Oui, jeu on de se cartes. concentre. On parle pas beaucoup de ce qui se Le passe, là, stratégique. mais... Oh! 5. Il dit, on parle pas beaucoup. Lui, il arrête pas de parler. Et voilà. C'est à toi. Moi, on a joué pour rien. Il n'y a pas eu de gagnant. Ben Non? 11 à 11. Oui, 11 à 11. On a joué Tout ça pour ça. Il n'y a pas eu de gagnant. Oh, mon Dieu, aucun résultat. Pas de douche. J'aime bien ta présence. Oui. Et ça, voir avec quelque chose. Jeudi, on est allé faire du parachute. Hein? Oui. Ben, en fait, moi, je m'étais toujours dit que je sauterais jamais en parachute. Parce que c'est contre nature, c'est complètement... Pas je me logique. disais, ouais, pas logique. C'est ça, là. Gino, au début, voulait pas non plus participer à l'expérience de Si on s'aimait encore. Puis il a finalement dit oui. Tu en devais une. C'est ça, exactement. OK. Tu sais, j'ai jamais été stressée de même de ma vie. Non? Non. Je pense que j'avais l'air d'une vraie folle, là. Tu paniquais? Ah, j'avais des springs dans les jambes. Je m'étais jamais sentie comme ça avant. Fébrile, excitée, mais en même temps, j'avais peur. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais il était là à côté de moi, puis il me jugeait pas, puis... Il t'accompagnait? Oui, il m'accompagnait. T'es cute, nerveuse. T'arrêtes pas de faire toutes sortes d'affaires. J'essayais de respirer. Ben, tu sais, ça ne marchait pas non plus. Il n'y avait rien à faire. On demande sur le balcon de l'accueil Gino et Christelle. Ah. C'est nous, ça? Ben oui. Gino et Christelle, s'il vous plaît. C'est rare que tu as l'occasion de voir comment les gens se sentent vraiment avant. Ah, tu peux t'appeler les puces? T'appuies. Te laisse faire. Comme ça? Avec la souris. Coucou! Salut! Comment ça va? Tu manges une pomme? Oui. Ah, t'es belle! Oh, vous êtes donc bien belle! Quand je pars, j'ai quand même encore un peu la culpabilité pour mes filles. Là. Ça, c'est vraiment... Ta culpabilité, pourquoi? Tu sais, Liliane, elle aime ça rester à la maison avec maman et tout. Puis là, tu sais, comme elle aimait pas vraiment comme rentrer à l'école. Puis, tu sais, elle dit... Ben là, mon professeur, elle me donne des ordres, puis moi, j'aime pas ça. Puis, tu sais, Magali qui pleurait beaucoup. Puis c'est normal, tu étais toujours avec eux autres au service de leurs besoins. Puis c'est normal, elles sont petites, là, puis elles sont encore très petites, puis ils ont le droit d'être dépendantes. Mais en même temps, qu'est-ce que tu penses que tu es en train de leur enseigner? Que maman est capable de s'émanciper, puis de grandir, puis d'apprendre de Oui, nouvelles. puis c'est pas parce qu'elle va s'entraîner qu'elle reviendra plus. Puis c'est pas parce que papa et maman prennent soin de leur couple amoureux qu'ils vous abandonnent. Tu sais, c'est comme cet enseignement-là que tu leur démontres. Mais c'est un travail pour toi aussi, là. Toi, tu pleurais beaucoup quand tes parents partaient? Oui, quand j'étais jeune, oui. Oui. Là, si je pleure moins. Oui, tu pleures moins. Mais, Oui, ce que ça l'apprend à l'enfant, c'est à développer sa capacité à se sécuriser. Quand on encourage un enfant à dire « Moi, je te fais confiance, je le sais que tu es capable », puis, tu sais, que tranquillement, on crée ça, c'est ça que ça permet aussi. De permettre à l'enfant de développer sa propre capacité à se sécuriser en l'outillant à faire face à ces gestions de stress-là, de changement, d'insécurité, qui développe sa propre capacité à se sécuriser. C'est un essentiel, là. C'est important d'apprendre ça à nos enfants. La job d'un parent, c'est d'équiper son enfant à faire face à son insécurité, à ce qu'il vit intérieurement, à s'accepter tel qu'il est. C'est ça la job d'un parent. Oui, de protéger, mais pas de protéger au point que tu envoies le manque de confiance, que tu développes le manque de confiance chez ton enfant. Parce que quand tu protèges trop, c'est le message que tu envoies à ton enfant, c'est « Ben, t'es pas capable, t'as besoin de maman. » Fait que quand ça va être plus vieux, ça va faire comme « T'es pas capable, t'as besoin de quelqu'un qui s'occupe de toi. » Quand t'es pas capable de te sécuriser, t'as besoin... Fait que là, ça crée la dépendance à l'autre constamment, tu sais. Je t'aime. Beau cœur! Bye bye, à tantôt! Bye, merci. Bye! Oh. Ils sont merveilleuses. On va les voir dans 3 semaines, ça va aller vite. Ah, oh, boy. Là, tu vas voir, je vais mettre mes limites assez vite.
On a les petits bois d'allumage dans ma sacoche, Ouais. si jamais j'en ai besoin. Bois d'allumage dans ta sacoche. Mais des petits braguettes, là. Ah, les briquettes? OK, Ouais. non, c'est bon. On s'est fait un petit feu quand le noirceur est arrivé. C'était bien cool. On a jasé. Ouais. On a mangé nos petits beignes. On a joué à notre jeu aussi, c'est vrai, quand on a fait le feu. Mon petit jeu. What is this? Dans le fond, j'ai fabriqué OK. des questions. Des questions un petit peu plus profondes qu'on ne s'est jamais ou presque posées. OK. Les questions que tu avais préparées? Ouais. Ça ressemblait à quoi? Ouais, mais mettons, c'est quoi ton langage de l'amour? Il fallait que t'es nommes, puis il fallait que tu les mettes en ordre. Après ça, qu'est-ce que tu dirais à ton petit Guillaume quand il était jeune, en étant l'homme que tu es aujourd'hui? En tout cas, bref, il y avait plein d'autres questions. Là. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour sauver notre relation de couple? Ben là, suivre une thérapie, je pense, déjà. C'est déjà un bon step, là. C'est déjà pas pire. Mais on dirait que c'est comme parfait comme réponse. Ben là, je pense pas que c'est parfait, là. C'est ma réponse. Lapin, 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 lapin! Ben là, si tu t'en vas là, je vais m'emmener avec toi. Comme tu veux. J'attendais de voir ce que ça allait donner. Qu'est-ce que je serais prêt à faire pour notre couple? C'est de changer de place Ouais, hein? pour le feu. Wow. Faut que tu ailles ça dans ton visage. Cet exercice-là, ce jeu-là, il est vraiment génial. Je vous invite à le faire si vous êtes en couple ou même avec des amis ou avec vos enfants quand ils sont rendus à peut-être 10 ans et plus, là. Où vous pouvez tout écrire, mettons, 5 questions. T'sais, et tout le monde doit y répondre. C'est pas Guillaume ou... Fait que tout le monde répond à cette question-là. Et c'est vraiment le fun parce que oui, ça permet d'aller dans une communication plus intime et qui dit communication plus intime, dit connexion, donc plus de connexion à l'autre. C'est ce qui nous unit les humains. Quand on tombe dans notre vulnérabilité, c'est comme ça qu'on crée des liens. Si on est toujours en surface, on reste dans une relation de surface. On le voit un peu avec Madeleine et Michel. Madeleine et Michel, c'est une relation de surface. Il n'y a pas ce lien de communication, d'intimité, parce qu'ils ne s'ouvrent pas l'un à l'autre. Ils sont pris dans leur truc et ils ont de la difficulté à nommer ou à se livrer à l'autre, pour être capable de s'ouvrir. Fait que plus on parle là, moins qu'on est dans l'intimité. On le voit avec Stéphanie et Kevin, ils ont quand même une belle capacité d'aller dans la vulnérabilité, fait que ça recrée un lien de connexion, d'intimité. Cette connexion-là, elle est essentielle pour l'humain pour se sentir en sécurité puis évoluer, t'sais. Bon appétit. Bon appétit. Santé. 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 Après-midi, ça va faire quoi? 16 ans. 16 ans de cohabitation. 16 ans de cohabitation. Oui, mais pas d'amour, hein? Là, on retrouve la cartésienne dans tout ça, là. Peut-être qu'on n'est pas un exemple à suivre. Pas quand on s'engueule, là. Touche-toi pas, là. Vous avez eu des petits accrochages? Ouais. Comme? Ben, ça fait dire que, bon, j'étais un super égaux, que... Alors, moi, Michel, il vous a dit que vous aviez un super égo? que j'aime ça briller, me mettre en évidence, tout ça. Bon, en tout cas, toutes ces choses-là, c'est pas moi. OK. Qu'est-ce que ça vous a fait qui vous disent que vous aviez un super égo, que vous aimez ça vous mettre en lumière, que vous aimez ça briller? Bien incomprise, mais incomprise totalement, là. J'étais tellement tordue à l'intérieur au niveau de mes émotions. Fait que dans ce temps-là, moi, c'est... Panique à bord. C'est presque de la tourette, là. Puis là, réellement, j'ai dit à Michel, mange la marde. Oui, c'est intense. C'est très intense. Oui. Alors, Michel, il m'a répondu, mange la marde. Bon, ça allait bien, votre affaire? C'est derrière Mais nous. c'est dit. Hein? Tu me dis mange la marde, puis... Ben, ça, c'est parce que quand je suis dans une situation extrême, c'est tordu à l'intérieur, là, puis là, j'accepte pas ce qui se passe, là. C'est très fort, là. J'ai exagéré. Oui, d'accord, mais je te dis comment je me sens à l'intérieur quand ça sort, là. Puis là, je me revois petite fille, là, puis
pareil. Fait que dans le fond, vous tombez en réaction, c'est là que la colère, elle apparaît, puis c'est là que vos peurs apparaissent, puis là, vos perceptions de déranger, tout ça. Faut juste dire, je me sens pas comprise. Il faut toujours travailler sur nous-mêmes, finalement. N'importe quoi, c'est un travail sur soi. Il n'est pas assez cuit. Mais moi, j'aime ça de même. Ah oui? Elle aime ça un peu carpaccio de bœuf. C'est encore chaud, ça, ce bouillon-là? Oui. Ben oui. Il bouille, là. Ah, OK. Il bouille. Il réchauffe un peu. Quand on a une réaction vive, c'est parce qu'on est touché dans une blessure, OK? Et que... ben oui, elle est dans son ego, quoi. C'est pas mauvais d'être dans son ego, là. Quand on nous dit à quelqu'un que t'es dans ton ego et tu veux briller, ben oui, elle est perfectionniste. C'est clair qu'elle veut briller. Elle veut être première de classe tout le temps, tu sais. Ça fait partie de sa dynamique. So what? C'est pas une insulte, c'est ça. OK. À partir du moment où pourquoi ça te fait réagir? Tu sais, c'est un conditionnement. C'est un conditionnement. Moi, je suis conditionnée à être comme ça. Puis j'ai besoin d'être comme ça parce que sinon, je me sens rien. J'ai l'impression que je perds mon temps. J'ai l'impression que ça n'a rien à donner. Tu sais, tantôt, elle a parlé par rapport aux résultats. Si j'ai pas gagné, il n'y a personne qui a gagné, ben ça sert à rien. Mais non, on a eu du fun, on a partagé, on va décider, on va le prendre ensemble, notre bain-teint, puis on va le prendre ensemble, notre douche, tu sais. Comment ramener ça? Mais quand on est dans la rigidité, quand on est insécure, tu sais, oui, elle parle de sa petite fille, mais pas la maman douce et amante avec sa petite fille. Elle est plus dans le tac, 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 il faut toujours réagir comme ça. Donc, c'est là où, puis Michel, ben, quand il voit qu'il blesse, il aime pas ça, il est dans le people pleasing, fait qu'il tombe comme ça. Fait que c'est pour ça qu'il reste dans leur dynamique, tu sais. Ils sont comme ça dans leur propre dynamique, et se regarder, travailler sur soi, ça fait partie de, ben oui, l'ego, elle est là, puis elle s'est construite pour nous protéger. Elle n'est pas mauvaise, l'ego. Arrêtons de démoniser l'ego. Quand on est dans notre ego, puis qu'il fait comme « Ah, ben oui, gardons, je suis dans mon ego. OK, de quoi j'ai peur? Pourquoi j'ai besoin de me sécuriser? Pourquoi j'ai peur pour ma survie, là, tu sais? C'est ça qu'il faut faire. Arrêtons de capoter. C'est comme le mot dépendance affective. On est tous dépendants affectifs. Arrêtons de capoter avec ça. Pour survivre, il a fallu qu'on dépende affectivement d'un autre être humain. Puis si tu l'es encore aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas développé ce qu'il fallait pour prendre soin de toi. That's it. À cette heure, apprends juste à être plus autonome. Travaille à développer ta capacité à te sécuriser pour être plus autonome. Il n'y a jamais rien à l'intérieur de nous qui est bien ou qui est mal. C'est ça, point. That's it. Je suis de même. OK, je suis plus heureuse d'être de même. Ben, je vais faire de quoi, puis je vais changer, tu sais. C'est quand tu dis « Ah, ouais, mais moi, je suis comme ça, puis j'ai rien à faire, puis ben, c'est sûr que tu vas rester de même, tu sais. Arrête de te plaindre, trouve une solution, puis mets-toi en action, puis travaille pour le changer, tu sais. Puis accepte que ça va prendre du temps. Accepte qu'il y a des affaires que tu veux pas changer. Moi, il y a des affaires que je veux pas changer, puis c'est comme ça. Moi, j'ai choisi mes batailles. Et l'important, c'est que je sois le mieux possible, le plus souvent et le plus longtemps. Voilà. Et je te dis... Puis, as-tu des questions qui t'ont touché plus que d'autres? Oui, il y en a une. Quel est ton meilleur souvenir avec moi? À Noël, chalet. Oui? Oui, c'est le fun. Vous étiez dans le chalet à Noël, ensemble, puis j'ai été demander à son père si je pouvais prendre la main de sa fille. Puis il m'a dit, ben oui, il m'a regardé, il dit, tu capes, c'est sûr que oui, tu sais. Fait que j'étais pas planifié à ça, c'est juste je trouvais que c'était un beau moment, puis là, je suis venu la voir, puis écoute, j'ai pas de bague, mais genre, tu me dirais-tu oui? Il m'a dit, fais-moi-en une bague, m'a dit oui. Fait que j'ai pogné du papier d'aluminium, j'ai juste roulé ça, puis j'ai mis ça comme en rond, puis on s'est fait des petites bagues en alu, là, tu sais. T'es émotif, hein? Pourquoi? J'aimerais ça soit tout le temps de même. Moi, je pensais pas t'aller parler de ça. Non? Pour ce moment-là, c'est un bon moment, mais... En même temps, ouais. Ouais, il y a comme un goût amer, là, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui te touchait dans ce moment-là? Qu'on n'est plus là, on n'est pas là. C'était pas le bon moment. C'était juste une grosse surcharge d'émotions, puis d'amour, puis de...
Mais ouais, c'est ça. J'ai juste peut-être été vite. Ça m'a touché qu'il soit autant touché puis qu'il s'en rappelle. C'est correct. Ce serait le fun de se rendre là. Correct, bébé. Ouais. Normal d'être émotif. C'est une force même. Il est comme plus certain que Cathy dirait oui encore. C'est ça qui le rend le plus triste, je pense. Tu penses? Oui. Et pourtant, ils vivent un super beau moment. Oui, mais moins là. Mais moins là. Ben oui, puis c'est correct, tu sais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le malaise qu'on voit chez Cathy avec l'émotion de son chum, tu sais. Et quand vous êtes avec quelqu'un qui vit une émotion, laissez-les le vivre. Faites juste tenir la main puis rester là. T'es pas obligé de rien dire. Rien. T'es pas obligé de taper, flatter. C'est correct, ça va être beau, là. C'est toi, tu sécurises quand tu fais ça parce que t'es mal à l'aise avec l'émotion de l'autre, souvent, tu sais. Puis, elle est peut-être mal à l'aise, soit avec l'émotion ou parce qu'elle est pas là du tout, là. Tu sais, avec tout ce qui vient de passer, elle a peut-être pas envie, puis elle est plus certaine, puis c'est normal. Avec raison. Tu sais, tu fais pas juste te marier pour te marier. C'est qu'on sait que notre couple est viable, qu'on est des bons partenaires l'un pour l'autre, puis qu'on s'en va vers l'avant. Il y a plein de choses avant à recoller pour ça, tu sais. Mais soyez attentifs à ça. Quand il y a une personne, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois quelqu'un d'autre qui est dans une émotion? Puis une émotion, c'est normal, là. Hein? Ça fait partie de ce qu'on est fait, les humains. Toutes les émotions sont normales. Fait qu'à partir de là, quand t'es mal à l'aise, toi, avec l'émotion de l'autre, questionne-toi. T'es-tu mal à l'aise avec les tiennes? Bon, ben, bonne chance. Bonne chance. Quand je suis embarquée dans l'avion, là, c'est ça, je me suis dit, ben, j'ai pas le choix de lâcher prise. Là. C'est ça. C'est bien d'en profiter. Oui, c'est ça. Aussi bien profiter, puis il arrivera ce qui arrivera. Oh yeah! C'était écœurant, la plus belle chose que j'ai faite de ma vie! C'est vrai que c'est vraiment le fun. Pour l'avoir faite, c'est une expérience vraiment extraordinaire. Ben, c'est le fun. Dépasser ses peurs, affronter ses peurs, ça donne du courage. Ça donne du courage parce que ça vient justement dire à quel point que les choses peuvent être possibles. T'sais. Fait que c'est intéressant de faire des activités comme ça, de partager ces activités-là avec quelqu'un d'autre qui est important pour nous. Je trouve ça vraiment le fun. Après ça, c'est de se remémorer ça. Se remémorer que j'ai eu le courage d'affronter mes peurs et j'ai cette force-là à l'intérieur de moi. Donc, à quel point que je suis capable d'affronter la peur de déplaire, la peur de dire non, la peur de ce que l'autre va penser, la peur... Enfin, quand on décide de se mettre sur le chemin d'affronter ses peurs, c'est qu'on accepte et qu'on décide de se renforcer dans notre courage. C'est du courage que ça prend. Des peurs, il va toujours en avoir. Si tu sais que tu es courageux puis que tu as les forces à l'intérieur de toi pour être capable de surmonter ces choses-là parce que tu les développes, ben tu vas être capable d'affronter n'importe quelle sorte de peur à ce moment-là. Développe ton courage. Puis pour développer le courage, il faut affronter les peurs. Et voilà! Hey, belle rencontre aujourd'hui. On se revoit demain. Bye-bye. Si jamais tu veux aller plus loin, dans ce qu'on a vu, dans les histoires qu'on entend, puis tu as envie vraiment de t'outiller, bien écoute, tu as juste à prendre rendez-vous avec moi.
je te laisse le lien qui est en dessous de la vidéo et prends rendez-vous avec moi pour sortir puis transformer tes conditionnements en d'autres chemins neuronaux, d'autres façons de réagir. C'est inutile de rester dans ta souffrance. C'est faisable de faire différent. Je le vois tous les jours chez mes clients. Fait que, arrête de te faire souffrir inutilement. Ah, puis j'offre des reçus pour les assurances. Fait que ça peut être aidant sur ton budget. Bye bye.